L'écho du soir, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler ce soir de chiffres qui font mal, les chiffres du chômage pour octobre, et ce sont un nouveau record, ils sont à nouveau mauvais. Oui, c'est des très mauvais chiffres, puisqu'on a 71 500 chômeurs de plus, toutes catégories confondues. On a plus de 3 100 000 chômeurs, 10% de hausse sur un an. Et le plus inquiétant, c'est qu'une telle augmentation n'avait pas été observée depuis avril 2009, donc au plus fort de la crise. Le problème, c'est qu'à l'époque, on avait 1,5 million de chômeurs de moins, et qu'évidemment, en termes de dégâts sociaux, eh bien, on est sur des niveaux qui sont incomparables. Alors voilà, la catégorie A, plus 1,5%. La catégorie A, ce sont les chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé. Il y en a 45 000 de plus le mois dernier. Au total, si on prend en compte le nombre de gens qui n'ont pas travaillé autant qu'ils l'auraient souhaité, finalement, on est à 4,8 millions de Français qui sont contraints dans leur travail, soit qui ne peuvent pas travailler du tout, soit qui ne travaillent pas autant qu'ils le voudraient. Alors, c'est le 18e mois de hausse du chômage. Est-ce qu'on a connu beaucoup de périodes comme ça où le chômage continuait à chaque fois de monter ? Alors, il y a eu deux grandes périodes au cours desquelles le chômage a augmenté en France. Il y en a une qui dure à peu près du printemps 1978 à l'hiver 82, où là, on a presque 55 mois consécutifs de hausse du chômage. Et la deuxième grande période d'augmentation du chômage, c'est celle qui va de l'automne 90 au printemps 94, avec dedans la fameuse récession de 1993. Et alors après, la troisième grande période, c'était 23 mois. Là, on est déjà à 18 et il se peut fort que ça continue, puisque je vous rappelle que dans les prévisions de l'OCDE qui sont sorties aujourd'hui et qui sont assez inquiétantes, il y a une stagnation de la croissance en 2013, une petite reprise de la croissance en 2014, mais le chômage ne baisserait pas en 2014. Donc on est sans doute concrètement dans la troisième plus longue période d'augmentation du chômage depuis 1967, date à laquelle ont été créées ces statistiques sur le chômage. Alors, hausse du chômage ne veut pas dire qu'il n'y a aucun emploi qui est créé. Absolument. Évidemment, il y a des entreprises qui se lancent, il y a des sites industriels qui fonctionnent et qui recrutent. Et puis à côté de ce chômage, on parle souvent d'emplois vacants que les entreprises n'arriveraient pas à pourvoir. Combien y a-t-il actuellement d'emplois libres ? Oui, alors c'est ça qui est compliqué, c'est que autant on peut estimer le nombre de chômeurs à l'unité près, là ces emplois vacants, on est plutôt dans l'ordre de grandeur de la dizaine de milliers, voire la centaine de milliers. En fait, c'est simple, quand on demande aux entreprises les difficultés de recrutement, elles estiment que 40% des postes sont concernés, donc c'est à peu près 500 000 emplois. Quand on interroge les professionnels de l'emploi, ils disent attention, les patrons ont souvent tendance à confondre finalement poste vacant parce que poste libre et poste qu'il est vraiment difficile de combler, et donc on est plutôt sur des estimations autour de 300-350 000 postes vacants vraiment par manque de compétences, d'envie, de formation. Voilà, donc des postes en tout cas à pourvoir pour quelques-uns des millions de chômeurs français. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre pour ce point sur les chiffres du chômage qui sont évidemment, là on rappelle, une nouvelle fois très mauvais.